Alors, il faut se dire que après la reconstitution de la Haute-Volta, les élites, c'est-à-dire les intellectuels voltaïques, ont décidé de créer, par exemple, des partis politiques, des associations pour pouvoir revendiquer, si vous voulez, l'indépendance. Donc, pour accompagner les mouvements d'émancipation pour les luttes pour l'obtention de l'autonomie ou bien de l'indépendance au Burkina Faso. Et parmi, évidemment, ces intellectuels, nous pouvons citer les Gérard Kango Ouédraogo, les Philippe Zenda Kabouré, les Nazi Bouni, les Henri Guissou. Ils étaient nombreux, les intellectuels qui ont animé ces luttes-là et qui ont créé des partis et des associations pour pouvoir accompagner les luttes pour les indépendances. Donc voilà ce que les intellectuels aussi ont pu faire comme travail pour la libération des voltaïques. Okay? Alors, on va se dire qu'après la reconstitution de la Haute-Volta, de nombreux intellectuels voltaïques ils étaient contre l'impérialisme, anti-impérialistes, ont créé des associations, des partis politiques, Pourquoi faire? Pour lutter pour les indépendances ou bien pour l'émancipation. Lutter pour l'émancipation. Donc, on peut citer quelques intellectuels. On peut citer 2 points. Guillaume Ouédraogo. On peut citer Philippe Zenda Kaboré. On peut citer Maurice Yamugo. On peut citer Daniel Ouézin Koulibaly. J'étais nombreux. Nazi Bouni. Donc, c'est quelques exemples. On peut citer, la liste est longue, on peut citer les Christophe Kalanzaga, les Henri Guissou, ils étaient nombreux. Okay? Et il y avait cette volonté en eux de lutter pour l'obtention de l'indépendance. Et ils ont créé des partis. Nous allons prendre quelques exemples de partis.
et des associations. Donc, on va mettre quelques parties seulement. Parmi les partis politiques créés, on a 2 points. Le RDA, Rassemblement démocratique africain de Weizin Coulibaly, l'UDIHV, l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta. Nous avons également le Mouvement populaire africain, le MPA de Nazi Boni, etc., etc. Donc, je disais que ces intellectuels-là, après la reconstruction de la Haute-Volta, à partir de 1947, d'accord, ils étaient déjà nombreux qui étaient anti-impérialistes. Donc, ils ont créé des associations, des partis politiques pour lutter pour l'émancipation des voltaïques, si vous voulez. Donc, on peut citer, c'est-à-dire parmi les intellectuels, nous avions Guillaume Ouédraogo, Philippe Zenda Kabore, Maurice Yamego, Daniel Weizin Coulibaly, Nazi Boni, etc., etc. Et parmi les partis, la liste est longue, les nombreux partis créés, on avait le RDA, l'UDIHV, le MPA, etc., etc., qu'ils ont créés pour pouvoir lutter au sein de ces partis-là et de ces associations pour revendiquer l'émancipation. Donc, ils ont dirigé, si vous voulez, ces partis, ces associations pour pouvoir animer les luttes à travers des sensibilisations, des mouvements de manifestation, etc., etc. Et on va poursuivre avec le Grand 3. L'évolution politique de la Haute-Volta de 1947 à l'indépendance. Donc, le petit 1, nous allons voir la situation politique de la Haute-Volta de 1947 à 1956. De 1947 à 1956.